Bonsoir. Ok, donc c'est parti. Eh bien bonjour à tous. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une prod, on va faire un tuto sur comment faire une prod pour Travis Scott. Alors on vient de sortir un nouveau drum kit là, juste il y a quelques jours. Donc aujourd'hui pour faire cette prod, je vais utiliser que des drums qui viennent de notre nouveau drum kit, qui est le drum kit Broccoli. Et vous pouvez le trouver dans la description. Et donc vas-y, je vais commencer. Alors d'abord on va se mettre à environ genre 130 BPM. Là je vais mettre 132. On va prendre une guitare. Pourquoi une guitare? Parce que si tu regardes les sons de Travis, la plupart d'entre eux, genre plus haut dans la pièce, regarde les étoiles, tu ne peux pas dire, genre tous ces sons là, ça va être une guitare l'instrument principal en fait. Je vais utiliser du coup Ample Guitar M qui est un super plugin pour les mélodies de guitare. Mais l'inconvénient c'est que à chaque fois que je le mets dans mes projets, il crache. Et ensuite, je perds mes projets. Donc, c'est à toi de peser le pour et le contre. Je vais prendre mon pack de suites d'accords encore. J'en avais parlé dans l'autre tuto PNL. Ça va être plein de suites d'accords, celles qui sont utilisées principalement dans la trap. Si je sais pas trop quoi faire, en général, je choisis un truc là-dedans. Et ça m'aide à commencer plutôt que de rester bloqué à rien faire. Je pense que je vais le modifier un peu, c'est pas trop la vibe que je recherche. En fait ça je vais le tège, ok j'ai eu un autre truc. Je vais recopier ça, donc je fais CTRL B pour le dupliquer. Sauf que là je verrai cette note là. J'aime pas comment elle tape, je veux que ça donne une résolution de la mélodie là. Voilà, je pense que j'ai la première partie de ma mélodie, je vais la dupliquer, CTRL B. Et je vais vite fait modifier la deuxième partie pour pas que ce soit la même. Comme ça. Et là, juste ça, au lieu de le faire monter à la fin, je vais le faire descendre un tout petit peu. Ok, donc là j'ai à peu près tout. Juste, je vais maintenant genre bouger un peu les volumes. Ok, bon, là je pense que je suis bon avec la mélodie. Ok, donc je balance ça dans mon mixeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un préamp. Donc ce que ça fait, c'est que ça va simuler un ampli de guitare en fait. Donc ça va lui donner un son de guitare électrique. Mais je vais pas lui mettre de saturation ou quoi. Je veux juste un son de guitare électrique mais clair en fait. Là, ça nique les oreilles. On est là. Je vais baisser, je vais modifier certains trucs pour que ça arrache moins la gueule. Là, monter le délai, c'est que ce que ça va faire, c'est que en fait t'as un microphone à gauche et à droite, et le fait de monter le délai, ça fait que ça arrive plutôt dans une certaine oreille et ça donne un effet marrant. Je sais pas, j'aime bien. Ok, là ça me va. Je vais mettre un autre effet sur la guitare, un panner. Ça. Franchement, j'ai pas du tout les termes techniques. Enfin bref, cet effet là, chaque fois que je prends une guitare, je le rajoute. Ensuite, je pense que je vais mettre un flangus parce que tu regardes les sons genre Gang Gang, là, le dernier son de Travis là. C'est ça qu'il y a sur la guitare. C'est extrêmement méchant. Du coup, ouais, je vais mettre un flangus là-dessus. Et ensuite, un RC20. Comme sur à peu près genre 90% de mes mélodies, je mets un RC20. Je vais mettre un truc vinyle là. Et je vais virer le noise parce que c'est nul. RC20, ce que ça fait, c'est que ça donne comme un effet vintage à tes instruments. Enfin, si tu mets ces presets là, les presets vinyle. Donc, je vous recommande de choper ce plugin parce qu'il est vraiment lourd. Et enfin, je vais couper les basses fréquences sur la mélodie parce qu'il faut le faire tout le temps. Ça, c'est super important. Parce que sinon, ça sonne pas du tout pro. Et je sais pas, tes prods sont ensuite pas agréables à écouter si t'entends que les basses fréquences des mélodies et les basses se mélangent. C'est moche. Tu prends ce preset là, clic droit là-dessus et tu choisis celui-là. Tu fais au feeling en fait, tu vas essayer de voir jusqu'à où il y a des basses dans ta mélodie. Là par exemple, genre là j'en entends pas là. Je sais que je les ai toutes dégagées. Ouais, donc la deuxième mélodie, je vais la...
Donc avec ma deuxième mélodie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter d'un octave et elle servira à rentrer pendant les refrains en même temps que la guitare de base. Et sauf qu'elle, je vais lui rajouter des effets plus ambiants en fait, que ce soit plus un truc qui complète qu'un truc qui soit au premier plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes effets que j'avais fait pour la première guitare. Donc là, je fais clic droit ici, fichier, et là je reste appuyé sur ça. Et ensuite, je fais glisser sur ma nouvelle piste. Et là, ça me remet tous mes effets. Donc j'ai pas besoin de les refaire. Du coup, comme j'ai dit, je pense que je vais rajouter de la reverb dessus pour que ça vienne plus être en arrière-plan et je vais le mettre moins fort. Ça va être ça la gazing guitar. Parce que là, il y a trop de distorsion, je trouve, je vais en enlever. Je vais baisser la reverb un peu, il y en a peut-être un peu trop là. Là, je vais couper les fréquences plus haut parce que je veux pas qu'elle se mélange avec les fréquences de mon autre guitare. Donc je vais lui laisser celui-là que les fréquences hautes. Maintenant je pense que je vais mettre des voix avec Exhale. J'aime bien faire ça pour compléter mes sons. Et je fais un truc de pur et de lourd. C'est nul. Ça peut être lourd. Je vais essayer de trouver une pattern de voix qui me plaît. Et ensuite je rajouterai les effets. Nul. Ça ouais. Je vais juste répéter ça en fait. Du coup je vais commencer à rajouter des effets dessus. Ce que je mets à chaque fois sur mes voix. Du coup du délai. Également à balle de reverb. Et ensuite sur RC20 il y a un preset pour les voix. Pour en gros rendre les voix plus présentes. Donc ça va être celui-là. Je vais baisser le volume, c'est fort. Je vais check sur RC20 s'il n'y a pas un deuxième truc que je peux mettre. Alors ça là c'est bien pour les ambiances. Et je vais couper pas mal. Là je vais faire un peu comme un effet téléphone en fait, je vais faire. Et moi je veux vraiment les mettre en arrière-plan, donc je vais le mettre vraiment pas fort au niveau du volume. Maintenant je vais piocher dans le Broccoli Drum Kit pour voir s'il y a un truc qui passe là-dedans là. Non ouais ça. Là je vais juste faire une pattern très très minimaliste avec ça. Prochaine étape, j'ai une basse là-dedans. Celle-là. Là, crossfade, pusher un tout petit peu ce bouton pour que la basse s'arrête genre direct après que tu appuies sur le bouton. Là j'essaie de trouver un peu genre une sorte de lead avec ce move. Ok. Ok, là j'aime bien ce que j'ai. En fait, je pense que la basse, je vais rajouter des effets dessus pour la transformer plus en lead qu'en basse en fait. Du coup, ouais, je vais lui couper les basses fréquences. Maintenant, je vais tester de rajouter un RC20 avec l'effet que je mets sur les basses. Celui-ci. J'ai pas envie que ça booste les basses ici parce que les basses ça m'intéresse pas. Donc je vais utiliser ça là ici. Voilà, je vais le mettre genre. Ouais, comme ça. Je vais mettre un delay aussi. Je vais tenter de mettre du chorus. Ça aussi c'est important. Et ayez pas peur de faire des conneries. Donc tentez toujours des trucs même si ça a l'air nul. Genre là par exemple tu vois je viens de rajouter du chorus sur une basse. Et bah c'est ok. Je pense que je vais tenter de le monter un octave plus haut pour voir. Ouais je préfère en vrai. Du coup là ouais j'ai tous mes instruments. Je vais mettre tout ensemble pour qu'on écoute. Voilà, je suis content de ce qu'on a. On va passer au drum maintenant. Je vais commencer par les hi-hats pour les drums. Je vais prendre celle-là. Pour les hats, on va rester sur un truc hyper simple. On va pas se prendre la tête. Voilà, comme ça. CTRL B pour dupliquer. Pour faire ça, ça c'est clic droit de la souris. Ok. En vrai, je pense que là, hop. Genre là, tu vois comme ça. Et hop là, on a notre ligne de hi-hat. C'était pas compliqué, hein. Et hop là. Et voilà, j'ai créé de la variation. Voilà, CTRL B. Je t'avais dit qu'on allait pas se faire chier, on se fait pas chier. Maintenant, je vais mettre une rime.
Ouais, celle-là. C'est celle que j'utilise tout le temps. Ouais. Bon, en vrai, là, je pense que je vais reprendre le tuto là où j'en suis demain. Parce que là, je dis que de la merde, je suis crevé. Donc à demain. Rebonjour. Donc là, il est demain. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté. J'étais sur le point de faire la 808. Là, celle-là, c'est celle que j'utilise sur toutes mes dernières prods presque. Donc j'ai même pas écouté le reste, je m'en bats les couilles. Première chose à faire quand tu mets ta 808, tu vas là-dedans, tu cliques sur Cut Self. Ce que ça fait, c'est que ça empêche la 808 de... Ça la coupe avant de passer à la prochaine. Donc très important de faire ça sur tes 808. Je vais mettre mes effets sur la 808 d'abord. Donc ce que je fais sur mes basses, souvent c'est que je mets ça, le RC20, avec ce preset, le Bass Talk. Je vais baisser un tout petit peu, genre là. Là je vais essayer du coup de trouver une ligne de basse. Donc pour ma pattern, pour ma ligne de basse, là moi j'aime bien les patterns d'enculé, les trucs où ça fait un peu des folies. Là je vois bien un sale roll de 808 avec des notes qui partent dans tous les sens. CTRL B pour dupliquer. Là je sélectionne, je fais Shift plus clic gauche pour dupliquer et Alt pour les faire bouger librement dans la pattern. Et là je vais couper le volume. Voilà, on est sur un truc plutôt lourd quand même. Ok, donc là je suis content avec ma ligne de basse. En fait, je viens de me rendre compte que c'est trop lourd. Je vais envoyer ça direct à Travis, tu vois. Il va la prendre 100% en fait. Ça dit quoi, mon ref? C'est chaud de poser un freestyle sur cette prod. T'as capté hein? Bah voilà, ça y est, c'est envoyé. Voilà. Je vous dis quand il répond. Genre d'ici, je sais pas, demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Ok, donc j'ai ma 808. Maintenant, je vais rajouter des perks. Ça j'aime bien. Il y a moyen de faire un truc. Ok, c'est pas mal là. Et je vais bouger le panning aussi. Je vais mettre du delay dessus. Ok, je vais rajouter une autre perk je pense. Je vais faire ça et là je vais prendre la tête genre. En vrai pour les perks tu vas juste les mettre là où tout le monde les met. Genre ce petit truc là. Tu prends ton cerveau, tu le poses. Je sais pas, ça marche en fait. C'est fait et refait, mais ça reste toujours aussi efficace. Après, tu peux tenter de bouger tes trucs, de les mettre à d'autres endroits pour essayer de sortir du lot, tu vois. Mais il y a de grandes chances que tu fasses de la merde. Ajouter un open hat. Comme ça, j'aime bien. Donc, je vais dupliquer ça, CTRL B et Shift D pour les remettre à la taille, à petite taille. Ok, je vais rajouter un kick. Ce kick là, je le mets tout le temps, no joke. Premier réflexe, quand tu prends ton kick, c'est tu boostes le volume au max. Logique. Et tu le reboostes ici encore. Là, j'ai cliqué ça là sur Reverse Polarity, j'en parlais dans le tuto des basses. Ça va inverser la phase de ta 808 en fait. Et ça donne du coup un son légèrement différent à ta 808. Enfin, en fait, ton combo de kick et de 808, si tu touches à ce petit bouton, il peut sonner mieux. Là, je préfère avec le reverse. La prochaine étape, là, ça va être de rajouter une snare. Voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai mes drums, ils sont terminés en gros. Genre, je pourrais m'arrêter là. Mais j'ai envie de rajouter des trucs un peu, je sais pas, par exemple des FX, des trucs d'ambiance. Donc je vais aller chercher là-dedans. Ça colle pas vraiment au son. Ok, ouais, ça je kiffe, ça colle bien à la vibe du son. Genre. Ça peut être pas mal pour donner plus de puissance au kick au tout début là. Moins fort quand même. Ouais, il faut que ça reste quand même assez subtil. Bon, ma boucle, elle est terminée. Donc maintenant, je vais passer à la structure. Donc, première étape de la structure, c'est que tu vas aller dans la pattern sur laquelle tu as fait ta loop, ta boucle principale. Tu vas faire un clic droit dessus et tu vas cliquer sur Split by Channel. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te créer du coup une pattern pour chaque élément de ta pattern d'avant. Et du coup là je vais toutes les balancer. Je fais plus pour passer à la suivante et je les balance toutes là-dedans dans la playlist. Et maintenant je sélectionne tout et je fais CTRL B comme ça. Maintenant que j'ai tout ça là, ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire ma structure juste en supprimant des trucs là-dedans.
Et là, à cet endroit-là, je vais faire une transition que tu retrouves souvent sur les sons de Travis, et je vais mettre un halftime sur le master. Donc là, je sors le preset halftime, et ensuite je fais clic droit là-dessus, sur ce bouton, et je fais créer une automation. À partir de là, hop, ça je le monte. Ok, donc là c'est bon, j'ai terminé là. Attends, merde. Ah bah il m'a rep. Wesh, c'est carré, t'es trop chaud. Ouais, t'as capté, frelon. Au final, on a un truc plutôt stylé, je trouve. Même Travis est d'accord avec moi en plus, donc ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi le tuto. Tous les drums que j'ai utilisés pour faire cette prod sont dans le drum kit Brocoli, que vous pouvez trouver dans la description. N'hésitez pas à nous balancer dans les commentaires des suggestions pour des prochains tutos. J'espère que ça t'a plu. Si t'as appris quelques trucs, lâche un like ou un commentaire, ça serait carré. Ah bah du coup, il m'a envoyé un truc là sur la prod. Je te fais écouter ça, tu me dis ce que t'en penses. Et ouais, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc à plus, ciao pour un prochain tuto. Faites péter les likes.